Sur le 1er septembre 1939, une des guerres la plus horrifique et coûteuse, la Deuxième Guerre mondiale, a commencé. À l'insu de la plupart des gens à l'époque, ce guerre serait tué plus de 80 millions de personnes et va durer pour plus de 5 ans. Aujourd'hui, nous allons concentrer sur une des batailles les plus importantes, la bataille de Jour J. Cette bataille était une étape importante dans la reprise de la France occupée par l'Allemagne nazie. En créant un troisième front pour diviser les forces axes, les Alliés ont pu reprendre la France et puis le reste de l'Europe, menant à une victoire alliée de la Deuxième Guerre mondiale. Ceci est la bataille de Jour J. La bataille prendrait plus de 2 ans pour préparer. Dirigée par Dwight D. Eisenhower, le commandement suprême des forces alliées, la bataille va être divisée en 5 sections sur les plages de Normandie. Les divisions de Utah et Omaha devaient être prises par les Américains. Cours des Swords seront dirigées par les Britanniques. La section qu'on va discuter aujourd'hui, Juno, était la seule division qui devait être prise par les forces canadiennes. L'opération, donnée le nom Overlord, a effectué sur le 6 juin 1944. Cependant, pour étaler les forces de l'Axe, les Alliés ont fait la plan de l'homme invisible. Essentiellement, ce qui s'est passé est que les forces alliées ont mis un corps d'un soldat allié dans le canal anglais pour flotter aller à un endroit de France qui s'appelle Calais. À l'époque, il était contrôlé par les nazis. Dans le corps du soldat, ils ont caché une petite note qui a dit que les forces alliées vont attaquer la ville de Calais. Alors, ce qui s'est passé est que les forces d'Axe ont séparé leur armée en deux, un pour défendre la plage de Normandie et l'autre pour défendre le Calais. Cependant, les forces alliées n'allaient jamais attaquer le Calais. En réalité, le seul but de la plan de l'homme invisible était d'étaler les forces d'Axe, qui leur laissaient exposer. Pour aider ce grand plan, le général Patton, un membre vraiment respecté de l'armée américaine, avait créé une armée fausse pour duper l'armée allemande de bouger plus au nord au Calais. Il avait les chars d'assaut fausses et les avions fausses. Ces deux choses étaient faites avec le bois et les choses qui peuvent être gonflées. Pour que le Luftwaffe, qui était la force aviatique d'armée allemande, serait convaincre que c'est une vraie armée, les soldats américains ont bougé les chars d'assaut et les avions fausses dans différentes places chaque heure ou demi-heure. Les avions allemands ont donné l'information que les Américains avaient une grande armée qui vont attaquer le Calais. J'étais terrifié. Nous avons tous entendu les coups de feu, les bombes et les gens qui criaient. J'étais avec mon frère et mes meilleurs amis. Quand les postes s'ouvraient, il y avait une pluie de balles qui nous tirait dessus. Mon frère, mon ami Jacques et moi sommes sortis du bateau, mais les autres n'étaient pas si chanceux. Nous avons couru à pleine vitesse, tout en prenant la couverture derrière tout ce que nous pouvons. Il y avait des cadavres partout, mais on a dû bouger vite. On a survécu, mais mon frère a été blessé. Nous avons pris la plage et attendu des renforts. Une fois que les renforts sont arrivés, nous avons poussé en France et avons finalement gagné la guerre. C'était le plus triste jour de ma vie, de voir tous ces cadavres. Sie haben nicht geantwortet. Ils n'ont pas arrêté de venir. C'était effrayant. Notre Führer nous a dit de ne pas perdre et de ne pas se retraiter. C'était le travail misérable. Le plan a commencé à 2 heures dans le matin, où les planeurs et des parachutistes ont attaqué les plages de Normandie pour flaquer les forces de l'Axe. Ils ont assez réussi, mais ils n'étaient pas la seule division qui a attaqué. 1 heure plus tard, les forces alliées ont envoyé 2000 bombardiers et à 5h30, le reste du 7000 bateaux et les 11 000 avions ont pilonné la plage pour détruire les fortifications allemandes. À 6h30, 15 000 Canadiens ont débarqué pour la plage de Juno. Le but est de prendre la plage, attendre pour les renforcements, et après ça, ils vont pousser plus dans France.
Le résultat de cette bataille fut une victoire alliée prenant la côte nord de la France et la création d'un troisième front au profit des Alliés. Malgré nombreuses pertes qui représentaient plus de 1000 Canadiens, le jour J demeure l'un des plus importants combats dans la Deuxième Guerre mondiale.